Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais venir parce que comme vous pouvez l'entendre, il y a une pluie, mais juste voilà. Et là encore ça va parce que je conduis pas, mais quand je conduis franchement c'est un peu la misère. En plus il faut savoir que moi j'ai pas la voiture, mais j'ai la voiture sans permis, donc en plus c'est même pas une récente, parce que vous allez me dire oui les récentes elles sont jolies, nanana, elles sont à 15 000 € les récentes, et moi du coup j'en ai une HCAG. J'ai payé que 1000 €, elle est 92, bon, on dirait ça change pas grand chose. Mais en fait si, parce que déjà elle n'est pas étanche, donc là il faudra que je rebouche le trou, parce que je sais pas, il doit y avoir un trou, de la pluie elle rentre dedans. Donc ça va qu'elle rentre pas de mon côté, elle rentre derrière, mais c'est quand même assez chiant, je vous avouerai, la microcar du coup. Je crois que c'est une Lyra si je dis pas de bêtises, donc là je passe mon permis en même temps et j'ai vraiment hâte de passer mon permis, j'ai plus que la conduite à faire. Moi je vous dis franchement, là sans permis c'est un peu dangereux, honnêtement. Bon après ça dépanne, hein. Moi ça m'a dépanné maintes et maintes fois, mais des fois j'ai très peur. Et pourtant j'ai déjà conduit et tout, et j'ai l'impression que ça me donne plus de peur que quand je conduis en fait au final. Parce que évidemment il n'y a pas le même chauffage, il y a des feux de croisement évidemment, mais c'est pas pareil quoi, je veux dire... il n'y a pas la même ventilation, pardon, donc du coup forcément la pluie, je galère un peu, je mets des essuie-glaces mais je galère toujours un peu. Je suis obligée d'essuyer un peu avec ma main pour y voir quelque chose. Bon, ça va que je fais pas des grandes routes, mais si je ferais des grandes routes, franchement c'est très dangereux. Peut-être pas avec les nouvelles, mais avec la mienne oui. Donc voilà. Je sais pas s'il y en a qui sont dans mon cas, si c'est le cas, franchement bon courage, parce que c'est quand même assez compliqué, même si ça dépanne, je dis pas le contraire. Mais surtout assurez bien votre sécurité, parce que vraiment regardez même 2 fois plus que nécessaire avec une sans permis. Déjà en plus on vous voit pas, donc comme elle est plus petite, et franchement moi des fois j'arrive à avoir peur, et pourtant quand je conduis avec une voiture normale, limite j'ai moins peur parce que je me sens quand même plus en sécurité, ce qui est assez logique au final. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? De rouler comme il faut. Je veux dire, s'il y a quelqu'un derrière et tout, essayez de quand même un peu accélérer au plus que vous pouvez, même si elle va pas vite, je sais. Mais essayez de pas trop gêner les autres, sinon laissez-les doubler. Moi c'est ce que je fais quand je vois qu'il y a des gens et tout. Bon, sachez que c'est interdit sur la nationale et l'autoroute, mais sur les départementales, quand je fais des départementales, je laisse doubler les voitures, parce que sinon c'est la grosse misère. Donc je préfère me mettre sur le côté, les laisser doubler, comme ça je suis tranquille. Voilà, mais sinon je vous conseille pas de rester sans permis. Si vous avez comme moi l'opportunité de passer le permis, passez vraiment le permis. En plus maintenant il existe la boîte automatique, moi je passe mon permis sur boîte automatique, donc je peux vous dire que c'est 2 fois plus facile, et que là je me languis vraiment de le passer. En plus je vais déménager etc, donc c'est quand même un bien, mais en même temps qui peut être un mal, parce que des fois elle a des soucis de batterie, parce que c'est mon copain il est mécano, donc il m'a expliqué en fait, c'est comment ça s'appelle, mince, c'est une sorte de, c'est même pas un alternateur en fait, donc c'est une genre comme les dynamos de vélo si vous préférez, donc pour recharger c'est vraiment la misère, et des fois elle perd beaucoup de charge en fait. Voilà, donc comme je vous ai dit j'en ai une vieille en plus, donc sans permis et vieille sans permis, donc c'est un peu délicat pour tous les jours quoi. Voilà, donc c'est faisable, mais sachez qu'il existe également des boosters si jamais vous êtes en panne. Moi c'est mon mécano, donc mon copain qui me l'a dit. Donc je vous le montre, voilà, si jamais, bon après il y en a sur toutes les formes, mais si vous êtes dans mon cas, que vous avez peur de tomber en panne, laissez ça branché en permanent, et puis surtout ça vous dépannera bien. Si un jour elle ne démarre pas, vous devez quand même aller travailler, donc voilà, ça fera peut-être que 1 ou 2 démarrages, faites attention, donc prévoyez peut-être quelqu'un qui vienne vous dépanner le soir, ou voilà, mais disons que ça peut toujours dépanner si jamais le matin ou le soir, voilà. Pensez juste à bien le débrancher, parce que moi j'avais fait la bêtise de laisser brancher, et du coup forcément ça use la batterie quoi. C'est une sorte de batterie externe, un peu comme pour les téléphones au final, donc voilà. Voilà, donc là je vais déménager en plus, comme je vous disais, je suis pas très loin de là où j'habite actuellement, mais quand même c'est à 20 minutes de là où je suis actuellement. Là où ça me rassure, c'est que de mon boulot du coup c'est beaucoup moins loin, parce que là j'ai mis 20 minutes de chez moi à ici, donc je suis quand même rassurée dans le sens où mon travail est pas loin de la route d'ici, donc je pense qu'en un quart d'heure ça va être faisable, même 10 minutes si je m'y prends bien. Donc finalement je suis quand même assez contente à ce niveau là, je suis guère plus loin, j'ai compté, là j'ai mis 20 minutes, et en plus moi j'habite en centre-ville, plus loin de mon boulot est en fait à l'extérieur. Donc j'essaye de me rassurer comme ça. Après sinon il faudrait que je prenne un vélo ou un booster, mais j'avoue que sous la pluie j'aurais peur aussi en booster, et en vélo il n'y a pas vraiment de pistes cyclables. Donc il faut juste espérer de passer vite le permis, et que celle-là me tienne encore un petit peu. Je lui demande pas beaucoup, je lui demande encore un peu, et puis voilà.